Prêtez une très grande attention à ce que je vais vous dire maintenant, car c'est peut-être exactement ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. Il existe une vérité que peu de personnes ont le courage d'affronter. Vous n'êtes pas né pour vivre fatigué, anxieux et avec la sensation constante d'être en retard dans votre propre vie. Vous n'êtes pas né pour courir sans cesse après quelque chose qui semble vous échapper. Et je l'affirme avec conviction, ce qui vous appartient par droit spirituel, émotionnel et même matériel est déjà en mouvement vers vous. La question est ailleurs. La question n'est pas de savoir si cela arrivera. La question est de savoir si vous serez aligné lorsque cela arrivera. Et si vous comprenez ce que je vais partager ici, il existe une récompense immédiate. Dès aujourd'hui, vous pouvez ressentir un véritable soulagement dans la poitrine, une clarté que vous n'avez pas connue depuis longtemps. Mais seuls ceux qui restent jusqu'à la fin peuvent comprendre comment activer ce changement intérieur. Car le secret n'est pas de faire plus. Il est d'ajuster qui vous êtes pendant que vous faites. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est épuisant de vivre avec la sensation de devoir constamment prouver quelque chose? Prouver que vous êtes capable, que vous méritez, que vous pouvez, que vous êtes suffisant. C'est un poids invisible, mais permanent. Il se réveille avec vous, travaille avec vous, dort avec vous. Et même lorsque vous accomplissez quelque chose, la satisfaction dure peu. Une autre ambition apparaît, une autre exigence, une autre peur de perdre ce que vous venez de gagner. Ce n'est pas une vie pleine, c'est une survie émotionnelle. Et peut-être avez-vous confondu mouvement et progrès. Tous les pas précipités ne vous mènent pas en avant. Parfois, ils ne font que vous éloigner de vous-même. La vie ne crie pas, elle chuchote. Mais au milieu de tant d'obligations, de notifications, de comparaisons et d'attentes, qui parvient encore à entendre ce murmure? Vous passez des années à croire que vous devez courir plus vite que tout le monde, que si vous ralentissez, vous serez dépassé, que si vous vous reposez, vous resterez en arrière. Mais regardez autour de vous avec sincérité. Cette course vous a-t-elle apporté la paix? Vous a-t-elle donné une véritable sécurité? Ou seulement davantage de fatigue et une anxiété qui serre la poitrine lorsque la nuit tombe et que le silence apparaît enfin? Il existe une différence profonde entre agir avec intention et agir par désespoir. Lorsque vous agissez par désespoir, chaque décision naît de la peur. Peur de manquer d'argent, peur d'être seul, peur de ne pas être reconnu, peur de ne pas avoir le temps. Et la peur est pressée, elle pousse, elle accélère, elle crée des urgences qui ne sont pas toujours réelles. Le sens, lui, est différent. Il est ferme, mais pas précipité. Il sait attendre. Il comprend que ce qui doit mûrir ne fleurit pas sous pression. Peut-être êtes-vous fatigué d'essayer de tout contrôler, fatigué de calculer chaque pas, de prévoir chaque scénario, d'anticiper chaque problème. Et malgré cela, la vie insiste pour sortir du script. Des personnes s'en vont alors que vous vouliez qu'elles restent. L'argent n'arrive pas au rythme que vous espériez. La reconnaissance tarde et vous commencez à douter de vous-même, à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Mais si le problème n'était pas vous, et si le problème était la manière dont vous essayez de tout diriger, il existe une intelligence plus grande qui opère dans les coulisses de votre vie. Appelez-la Dieu, univers, force supérieure ou conscience élevée. Le nom importe moins que la compréhension que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Mais cette intelligence ne répond pas au désespoir, elle répond à l'alignement. Et l'alignement n'est pas de la passivité. Ce n'est pas croiser les bras et attendre. C'est ajuster votre fréquence intérieure. C'est agir, oui, mais sans vibrer la pénurie. Combien de fois avez-vous tenté de retenir quelque chose si fort que vous l'avez fini par l'étouffer? Des relations que vous avez forcées à continuer, des emplois que vous avez insisté à garder alors que vous saviez qu'ils n'avaient plus de sens, des projets que vous avez poussés jusqu'à l'épuisement, comme si l'effort excessif garantissait le résultat. Mais ce qui est vrai n'a pas besoin d'être emprisonné. Ce qui est à vous n'a pas besoin d'être arraché à la vie par la force. Lorsque vous vous fragmentez en 1000 préoccupations, vous perdez votre puissance. Une partie de votre énergie est dans le passé, à ruminer des erreurs. Une autre est dans le futur, à imaginer des catastrophes. Et presque rien ne reste dans le présent, le seul endroit où quelque chose peut réellement être construit. La présence est un pouvoir sous-estimé. Être pleinement dans l'instant réorganise votre esprit, renforce votre intuition et apaise votre cœur. Et c'est dans cet état que naissent les décisions les plus justes. Avez-vous déjà remarqué comment l'anxiété crée une illusion de contrôle? Il semble que si vous réfléchissez assez, planifiez assez, vous inquiétez assez, vous éviterez toute douleur, mais cela ne fonctionne pas ainsi. L'anxiété ne protège pas, elle épuise.
Elle crée un bruit constant qui vous empêche d'entendre cette voix intérieure plus sage, plus sereine, celle qui n'accuse pas, ne compare pas, ne presse pas. Elle oriente simplement. Beaucoup pensent que la prospérité n'est qu'une accumulation d'argent. Mais la véritable prospérité commence à l'intérieur. C'est la tranquillité de savoir que vous êtes sur votre chemin, même s'il n'est pas encore achevé. C'est la confiance que ce qui vous est destiné trouvera un moyen d'arriver. Et cette confiance transforme totalement votre posture face à la vie. Vous continuez à travailler, à vous engager, à faire des efforts, mais sans vibrer le désespoir. Il existe un point intérieur où l'esprit, l'émotion et l'âme entrent en accord. Lorsque cela arrive, vous le ressentez. Ce n'est pas théorique, c'est presque physique. Le corps se détend, la respiration s'approfondit, les décisions cessent d'être impulsives pour devenir conscientes. Et curieusement, lorsque vous cessez de courir après tout, vous commencez à remarquer que beaucoup de choses viennent à vous, non pas parce que vous avez fait de la magie, non pas parce que vous avez répété des phrases toutes faites, mais parce que vous avez cessé de vibrer le manque. L'univers, Dieu, la vie répondent davantage à ce que vous êtes qu'à ce que vous demandez. Si vous demandez la prospérité mais vivez comme si vous étiez toujours sur le point de tout perdre, la vibration dominante est la peur, et la peur repousse. En revanche, lorsque vous commencez à agir avec confiance, gratitude et responsabilité, quelque chose change. Les opportunités semblent surgir plus naturellement. Les connexions deviennent plus alignées. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis. Il y en aura, mais vous ne serez plus dominé par eux. Vous commencez à comprendre que chaque difficulté porte un ajustement, une leçon, une redirection. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», vous commencez à demander « Qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Et ce simple changement de question transforme toute votre expérience. Les comparaisons perdent aussi de leur force. Vous cessez de regarder la vie des autres comme une règle pour mesurer la vôtre. Vous comprenez que chaque personne a son propre rythme, son histoire, son temps de maturation. Ce qui a fleuri rapidement dans la vie de quelqu'un est peut-être seulement en train de créer des racines dans la vôtre. Et des racines profondes soutiennent des fruits durables. La relation avec l'argent, par exemple, se transforme lorsque vous cessez de le voir comme la solution à toutes vos insécurités. L'argent est important, bien sûr. Il apporte confort, possibilité, choix. Mais lorsque vous en faites votre unique source de sécurité, il devient un poids. Vous commencez à vivre avec la peur de perdre, la peur de ne pas gagner assez, la peur de ne pas suivre le niveau des autres. Lorsque vous comprenez que votre véritable sécurité réside dans votre capacité à vous réinventer, à apprendre, à agir avec équilibre, l'argent cesse d'être une obsession et devient une conséquence. Il en va de même pour l'amour. Lorsque vous vous sentez incomplet, toute relation devient une tentative de combler un vide. Et cela crée dépendance, exigence, frustration. Mais lorsque vous apprenez à être bien avec vous-même, l'amour cesse d'être un besoin et devient un choix. Vous n'acceptez plus n'importe quoi par peur d'être seul. Vous attendez ce qui a du sens. Et, étonnamment, lorsque vous cessez de supplier pour une connexion, des liens plus authentiques commencent à apparaître. Cette transformation est silencieuse. Elle ne se produit pas avec des feux d'artifice. Elle se produit dans les petites décisions quotidiennes, au moment où vous choisissez de ne pas réagir impulsivement, à l'instant où vous décidez de faire confiance au lieu de paniquer. Le jour où vous comprenez que se reposer n'est pas un échec mais une stratégie émotionnelle. Et plus vous maintenez cette posture, plus vous commencez à percevoir des signes autour de vous, des coïncidences qui ressemblent à des réponses, des personnes qui apparaissent au bon moment, des idées qui surgissent lorsque vous êtes plus serein. Ce n'est pas un mysticisme exagéré, c'est une question d'accord intérieur. Lorsque vous ajustez votre fréquence interne, vous commencez à percevoir des opportunités qui étaient auparavant invisibles parce que votre esprit était trop occupé à essayer de survivre. Vous commencez à devenir un espace sûr pour vous-même, et cela change tout. Car celui qui se sent en sécurité à l'intérieur ne se désespère pas pour une validation extérieure. Il n'accepte pas moins que ce qu'il mérite. Il ne se diminue pas pour correspondre aux attentes des autres. Et surtout, il ne court pas après ce qui, clairement, ne veut pas rester. Ce qui vous est destiné n'a pas besoin de guerre. Il a besoin de maturité. Il a besoin de présence. Il a besoin que vous soyez prêt non seulement à conquérir, mais à soutenir. Car il ne suffit pas d'attirer quelque chose. Il faut avoir la structure émotionnelle pour le maintenir lorsqu'il arrive. Et peut-être qu'en écoutant tout cela, vous sentez déjà que quelque chose a commencé à changer en vous. Une compréhension différente, un soulagement discret,
une envie de ralentir sans culpabilité. Si cela se produit, ne l'ignorez pas. C'est votre âme qui reconnaît une vérité qui a toujours été là. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas condamné à vivre en courant après ce que vous n'atteignez jamais. Il y a un temps d'alignement qui se déroule maintenant, et à mesure que vous continuez à ajuster votre posture intérieure, quelque chose commence à bouger en coulisses dans votre vie d'une manière que vous ne pouvez pas encore voir complètement, mais que vous pouvez sentir. Et c'est précisément ici que la transformation devient encore plus profonde. Avant de continuer, je veux vous faire une invitation simple mais puissante. Si ce message touche votre cœur, si à un moment donné vous avez senti que ces mots semblaient faits pour vous, alors abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et écrivez dans les commentaires l'affirmation suivante. Je choisis de faire confiance au temps de Dieu et à l'abondance qui vient vers moi. Lorsque vous écrivez cela, vous ne faites pas qu'un commentaire, vous déclarez. Vous adoptez une nouvelle posture face à votre propre vie, et cette décision, aussi simple qu'elle puisse paraître, commence déjà à modifier votre fréquence. Maintenant, respirez profondément avec moi et continuez à réfléchir à quelque chose d'essentiel. La véritable transformation ne commence pas à l'extérieur, elle commence dans l'invisible. Elle commence à l'instant où vous décidez de ne plus réagir comme vous l'avez toujours fait. À ce moment où, au lieu de vous désespérer, vous choisissez de faire confiance. Au lieu de vous blâmer, vous choisissez d'apprendre. Au lieu de courir, vous choisissez de vous aligner. Il existe une force extraordinaire dans la confiance, mais pas n'importe quelle confiance. Pas une confiance naïve qui ignore la réalité. C'est une confiance mûre qui regarde les défis et dit malgré tout « Je sais que cela fait aussi partie de ma croissance ». Lorsque vous commencez à voir les obstacles comme des ajustements de trajectoire et non comme des punitions, quelque chose se réorganise en vous. La tension diminue, la peur perd en intensité et la clarté commence à prendre de la place. Avez-vous remarqué que souvent la souffrance ne vient pas seulement de ce qui arrive, mais de la résistance à ce qui arrive? Lorsque quelque chose échappe à votre plan, vous luttez contre cela. Vous questionnez, vous vous plaignez, vous vous révoltez. Et plus vous résistez, plus cela devient lourd. Mais lorsque vous apprenez à demander « Que puis-je tirer de cela ?», l'expérience change. Non pas parce que la situation devient facile, mais parce que vous cessez de gaspiller votre énergie à lutter contre l'inévitable. La vie n'exige pas la perfection, elle exige la présence. Elle exige que vous soyez entier dans ce que vous faites. Et lorsque vous êtes entier, même les résultats changent, car vous n'agissez plus avec un désespoir caché. Vous ne prenez plus de décisions uniquement basées sur la peur de perdre. Vous commencez à agir avec conscience. Et la conscience est un pouvoir. Peut-être qu'une des plus grandes libérations que vous puissiez expérimenter est de comprendre que vous n'avez pas besoin de porter le monde sur vos épaules. Vous n'êtes pas responsable de tout contrôler. Vous n'êtes pas responsable de garantir chaque détail de l'avenir. Il y a une part qui vous revient, vos choix, vos attitudes, votre posture. Mais il y a une part qui appartient à quelque chose de plus grand. Et lorsque vous essayez d'assumer les deux, vous finissez épuisé. La fatigue que vous ressentez n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle, elle est spirituelle. C'est le poids d'essayer de tout soutenir seul. Et lorsque vous commencez à partager ce poids avec Dieu, avec cette force supérieure qui guide les processus invisibles, vous réalisez que vous pouvez mieux respirer, que vous pouvez vous reposer sans culpabilité, que vous pouvez faire confiance sans vous sentir irresponsable. La confiance ne consiste pas à croiser les bras. Elle consiste à faire ce qui est à votre portée et à remettre ce qui ne l'est pas. C'est travailler avec dévouement, mais sans une anxiété étouffante. C'est rechercher la prospérité sans en faire une obsession. C'est désirer un amour véritable, sans accepter n'importe quoi par peur de la solitude. Vous commencez à percevoir que beaucoup de vos anciennes urgences n'étaient pas si urgentes que cela. Elles étaient construites par la comparaison, par la pression sociale, par le besoin de correspondre à des attentes qui n'étaient même pas les vôtres. Et lorsque vous vous en libérez, la vie prend un autre rythme, un rythme plus aligné avec qui vous êtes réellement. La prospérité, par exemple, cesse d'être une course contre le temps. Vous comprenez qu'enrichir ne signifie pas seulement accumuler de l'argent, mais développer un état d'esprit, de la discipline, un équilibre émotionnel, car l'argent amplifie ce que vous êtes déjà. S'il y a de la peur, il amplifie la peur. S'il y a de la confiance, il amplifie la confiance. Voilà pourquoi l'alignement intérieur est si fondamental. Lorsque vous commencez à faire confiance au temps de Dieu, cela ne signifie pas que tout arrive immédiatement, mais cela signifie que vous ne vous désespérez pas pendant l'attente
et cela change complètement votre vibration. Le désespoir éloigne, la confiance attire, la peur bloque, la foi ouvre des chemins. Et la foi ici n'est pas seulement religieuse, c'est une posture. C'est la décision de croire qu'il existe un dessein plus grand guidant votre histoire, même lorsque vous n'en comprenez pas encore les détails. C'est regarder en arrière et réaliser que beaucoup de choses que vous pensiez être des échecs étaient en réalité des protections. Beaucoup de portes fermées vous ont épargné des douleurs plus grandes. Vous commencez à reconnaître d'anciens schémas qui ne vous servent plus. Le besoin de plaire à tout le monde. L'habitude de dire oui lorsque vous vouliez dire non. La tendance à toujours vous mettre au second plan. Et peu à peu, vous ajustez cela. Non pas avec agressivité, mais avec une fermeté tranquille. Vous apprenez à vous respecter. Et lorsque vous vous respectez, le monde commence à vous respecter aussi. Non pas parce que vous imposez la peur, mais parce que vous établissez des limites saines. Cela, c'est la maturité. Cela, c'est la prospérité émotionnelle. Et cette prospérité se reflète dans vos relations, dans votre travail, dans vos finances. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur en permanence. Celui qui a besoin de preuves constantes est celui qui doute encore de lui-même. Lorsque vous savez qui vous êtes, votre posture le communique sans effort. Votre présence parle avant les mots. L'anxiété qui dominait autrefois vos nuits commence à diminuer. Vous planifiez encore, mais sans vous torturer. Vous rêvez encore, mais sans vous exiger avec cruauté. Vous travaillez encore, mais sans vous abandonner dans le processus. Il y a un équilibre. Et l'équilibre est une forme de richesse que peu valorisent jusqu'à comprendre à quel point elle transforme tout. Et plus vous vous maintenez dans cet état de confiance consciente, plus vous commencez à remarquer des changements concrets. Les idées surgissent avec plus de clarté. Les décisions sont prises avec moins de conflits intérieurs. Les bonnes personnes apparaissent sur votre chemin, non pas par magie, mais parce que vous êtes plus attentif, plus ouvert, plus aligné. Vous cessez de poursuivre désespérément et commencez à vous positionner stratégiquement. Vous cessez d'accepter n'importe quelle opportunité et commencez à choisir celles qui ont du sens. Vous cessez d'entrer dans n'importe quelle relation et commencez à valoriser les connexions qui respectent votre essence. Ce n'est pas de la résignation, c'est de l'évolution. C'est sortir du mode survie pour entrer dans le mode construction. C'est comprendre que la précipitation excessive sabote souvent les résultats durables. C'est réaliser que tout ce qui pousse trop vite, sans racines, se maintient difficilement. Lorsque vous acceptez le temps de maturation, vous construisez des bases solides. Et des bases solides soutiennent une prospérité réelle. Elles soutiennent des relations authentiques. Elles soutiennent une stabilité émotionnelle. Peut-être ressentez-vous encore de la peur à certains moments. C'est humain, mais désormais la peur ne vous paralyse plus. Elle vous signale simplement qu'il y a quelque chose d'important à regarder. Et vous apprenez à traverser cette peur avec conscience, au lieu de la fuir. Vous commencez à comprendre que la vie n'est pas contre vous. Elle est en votre faveur, même lorsqu'elle vous met à l'épreuve. Chaque difficulté porte une invitation à grandir. Chaque retard peut être une protection déguisée. Chaque silence peut préparer quelque chose de plus grand. Et lorsque vous regardez l'avenir maintenant, vous ne ressentez plus cette oppression constante. Vous ressentez une attente sereine. Vous sentez que vous construisez quelque chose de cohérent. Vous sentez que, même si les détails ne sont pas encore clairs, la direction est alignée. Voilà la différence entre vivre dans le contrôle et vivre dans la confiance. Dans le contrôle, vous vous épuisez à vouloir tout prévoir. Dans la confiance, vous faites votre part et vous permettez à Dieu de faire la sienne. Et ce partenariat change tout. Car lorsque vous comprenez que vous n'avez pas besoin de courir après ce qui est déjà en préparation pour vous, votre énergie change, votre visage change, vos choix changent. Et inévitablement, vos résultats commencent à changer aussi. La transformation ne se produit pas en un seul jour, mais elle commence dans un seul moment de décision. Et peut-être que ce moment se produit maintenant, pendant que vous écoutez ces mots et sentez que quelque chose en vous s'éveille. Et à mesure que vous continuez à soutenir cette posture de foi, d'alignement et de maturité émotionnelle, vous commencez à percevoir des signes encore plus clairs que ce qui vous est destiné s'approche déjà. À mesure que vous maintenez cette posture de foi consciente, quelque chose de très subtil et en même temps très puissant commence à se produire. Vous cessez de vivre en réagissant et commencez à vivre en choisissant. Cela semble simple, mais ce changement redéfinit complètement votre trajectoire. Réagir est automatique. Choisir est conscient. Et lorsque vous choisissez sur la base de la confiance et non de la peur, votre vie prend une nouvelle direction. Vous ne vous réveillez plus avec cette sensation constante de devoir quelque chose au monde.
Vous ne portez plus le poids d'avoir à impressionner, à rivaliser ou à prouver que vous êtes suffisant. Car au fond, vous commencez à comprendre que vous n'avez jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit. Votre valeur n'augmente pas lorsque vous accomplissez quelque chose et ne diminue pas lorsque vous échouez. Elle est intrinsèque. Elle était déjà là avant tout résultat. Lorsque cette vérité s'installe en vous, votre relation au succès change. Le succès cesse d'être une validation extérieure et devient une cohérence intérieure. Vous vous sentez bien parce que vous êtes aligné avec qui vous êtes et non parce que quelqu'un vous applaudit. Et cela apporte une immense liberté, une légèreté que vous n'aviez peut-être pas ressentie depuis des années. Vous commencez à voir que beaucoup de vos anciennes inquiétudes étaient des projections, des peurs qui peut-être ne se seraient jamais réalisées, des scénarios imaginaires qui consommaient votre énergie. Et maintenant, avec plus de maturité émotionnelle, vous parvenez à distinguer ce qui est réel de ce qui n'est que de l'anxiété. Cela vous apporte de la clarté, et la clarté économise votre énergie. Et lorsque votre énergie cesse d'être gaspillée par une inquiétude excessive, elle devient disponible pour la création, pour la construction, pour la croissance. Vous commencez à penser avec plus de stratégie et moins de désespoir. Vous prenez des décisions financières avec plus de conscience. Vous évaluez les opportunités avec plus de sérénité. Vous ne vous laissez plus emporter par des promesses immédiates qui ne correspondent pas à vos valeurs. La prospérité cesse d'être un rêve lointain et devient une construction quotidienne de petits choix cohérents, de petites habitudes ajustées, de petites attitudes qui, additionnées, produisent de grands résultats avec le temps. Et vous réalisez que vous n'aviez pas besoin de courir autant. Vous aviez besoin de mieux vous aligner. Dans le domaine des relations, quelque chose de similaire se produit. Vous cessez d'accepter des miettes émotionnelles. Vous cessez de faire des efforts seuls pour maintenir des liens qui n'existent que d'un côté. Car désormais, vous savez qu'une relation saine n'est pas celle qui exige le sacrifice constant de votre essence, mais celle qui ajoute, renforce et respecte. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin de supplier pour être aimé. Celui qui reconnaît votre valeur s'approche naturellement. Celui qui ne la reconnaît pas s'éloigne. Et cela cesse d'être une tragédie pour devenir une protection. Ce changement de perspective protège votre paix. Et la paix devient une priorité. Non pas une paix fragile qui dépend de tout soit parfait, mais une paix solide qui demeure même face aux défis. Car maintenant, vous faites confiance au processus. Vous faites confiance au temps. Vous faites confiance au fait qu'une construction plus grande est en cours, même si vous ne voyez pas encore l'ensemble du tableau. Il est intéressant de constater que lorsque vous changez intérieurement, le monde semble répondre. Non pas parce que l'univers tourne autour de vous, mais parce que votre perception s'élargit. Vous commencez à voir des opportunités là où vous ne voyiez que des problèmes. Vous commencez à entendre des conseils que vous ignoriez auparavant. Vous commencez à percevoir des chemins qui étaient dissimulés par le bruit de la précipitation. Vous cessez de vivre en pilote automatique. Et cela change tout. La peur que cela ne fonctionne pas commence à perdre de sa force lorsque vous comprenez que même ce qui semble échouer porte un apprentissage. Rien n'est totalement perdu lorsqu'il y a conscience. Chaque expérience apporte de la maturité. Chaque erreur enseigne quelque chose de précieux. Chaque tentative renforce votre capacité. Vous commencez à avoir davantage confiance en vous. Et cette confiance ne naît pas de l'orgueil, mais de l'expérience, de la compréhension que vous avez déjà surmonté des moments difficiles, que vous avez déjà traversé des phases qui semblaient impossibles, que vous vous êtes déjà relevé lorsque vous pensiez ne pas y arriver. Regarder en arrière et reconnaître cela renforce votre foi en l'avenir. Vous comprenez que le temps qui semblait être un retard était en réalité une préparation. Que les pauses qui ressemblaient à une stagnation étaient des moments de structuration intérieure. Que les pertes qui ont tant fait mal ouvrèrent de l'espace pour quelque chose de plus aligné. Et alors, un sentiment différent commence à émerger. La gratitude, non seulement pour les réussites, mais pour le processus, pour le chemin parcouru, pour les leçons, pour l'évolution silencieuse qui s'est produite en vous pendant que personne ne regardait. Cette gratitude n'est pas de la naïveté. C'est une maturité spirituelle. C'est comprendre que la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être précieuse, que le chemin n'a pas besoin d'être totalement clair pour que vous puissiez continuer à avancer. Vous apprenez à faire des pas fermes, même sans voir la fin de la route. Vous apprenez à faire confiance à l'étape suivante, même sans connaître tous les détails. Vous apprenez à vous reposer sans culpabilité, en sachant que le repos fait aussi partie de la construction. Et c'est précisément dans cet état
que les choses commencent à circuler plus naturellement, car vous ne bloquez plus par peur, ni ne forcez par anxiété. Vous coopérez avec le flux de la vie. Coopérer ne signifie pas être passif. Cela signifie agir avec conscience, faire votre part avec excellence mais sans obsession, rechercher la croissance sans vous détruire dans le processus. Vous commencez à ressentir de la fierté pour votre évolution, non pas pour ce que les autres voient, mais pour ce que vous savez avoir surmonté en silence, pour les nuits où vous avez presque abandonné, mais avez continué, pour les jours où la peur était grande, mais où la foi était plus grande. Et à ce stade, quelque chose de très important se consolide. Vous comprenez que la véritable abondance commence à l'intérieur. L'argent peut amplifier, l'amour peut compléter, la reconnaissance peut réjouir. Mais rien de tout cela ne remplace la paix d'être aligné avec votre essence. Lorsque vous êtes aligné, vous ne suppliez pas, vous ne vous désespérez pas, vous ne vous comparez pas. Vous construisez, vous faites confiance, vous grandissez. Et peut-être que la plus grande preuve de votre évolution est le fait que vous ne ressentez plus autant le besoin de le prouver à qui que ce soit. Votre sécurité vient de l'intérieur, votre direction vient de l'intérieur, votre force vient de l'intérieur. Vous commencez à vivre avec plus de sens et moins de pression, avec plus de stratégie et moins d'impulsivité, avec plus de foi et moins de désespoir. Et, au fond, c'est cela qui transforme tout. Car lorsque vous changez votre posture face à la vie répond différemment. Lorsque vous choisissez de faire confiance au lieu de craindre, les bonnes portes commencent à s'ouvrir au bon moment. Lorsque vous choisissez de vous aligner au lieu de courir, les résultats deviennent plus cohérents. Maintenant, je veux que vous emportiez avec vous une certitude. Peu importe le nombre d'erreurs que vous avez commises, le nombre de fois où vous avez douté ou les retards que vous avez traversés. Rien de cela ne définit votre destin final. Ce qui le définit, c'est la décision que vous prenez aujourd'hui, la posture que vous choisissez maintenant, la foi que vous décidez de maintenir à partir d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes en construction, vous n'êtes pas perdu, vous êtes en train d'apprendre, vous n'êtes pas en train d'échouer, vous êtes en préparation. Faites confiance au temps de Dieu, faites confiance au processus, faites confiance à votre capacité d'évoluer. Continuez à faire votre part avec dévouement, sans renoncer à votre paix. Continuez à croire même lorsqu'il n'y a pas encore de preuves visibles. Continuez à ajuster votre fréquence, vos pensées, vos attitudes. Car ce qui vous appartient ne se perd pas. Ce qui est vrai demeure. Ce qui est aligné avec votre essence trouve le chemin jusqu'à vous. Et lorsqu'il arrivera, car il arrivera, vous comprendrez que chaque étape avait un sens. Relevez la tête, respirez profondément. Avancez avec courage. Votre meilleure phase n'est pas dans le passé. Elle est en train d'être construite maintenant, en vous. À la prochaine vidéo.